Dans une plantation comme celle-ci, il n'y a pas cette diversité. C'est un peu comme une armée de soldats perdus qui sont en attente. Et si on abat tout, pour les gens qui habitent juste à côté, se voient et se retrouvent devant un paysage dévasté, c'est troublant, c'est terrorisant. Alla träd avverkas ju samtidigt så att säga, oavsett storlek. Ja, den här kommer jag bara till 50 år på, så kan man säga. Och det är, framförallt är jag emot kleka med i så här unga år. Alltså det är ju helt vansinnigt. Naturen hinner ju aldrig återhämta sig emellan en ny huggning, så att säga. Ja, det är ett stort problem. Vi har hela skogsbruket i Europa bygger på en idé som kommer från jordbruket. Alltså man odlar mat på åkrarna och i skogen ska man odla träd. Och då har man helt missat att en skog är ett helt system med myriader av arter som samverkar. Naturnära skogsbruk har kommit in i vårt företag de sista 10 åren. Det här sättet att sköta skogsbruk det bygger på små kostnader runt omkring. Inte att betala för någon föryngring, den sköter sig självt. Och att avverka dem först när de börjar nå med stora värden. Numa das manchas de carvalhos mais antigas que há aqui da zona. Nós vimos abastecer de lenha para aquecimento, para aproveitamento de madeiras. Uma árvore que está em crescimento tem muito pouco valor. Se eu a mantiver mais alguns anos, ela vai multiplicar o valor. Imaginemos que um carvalho, ao fim de 10 anos, está a aumentar 1 kg por ano, ao fim de 20 está a aumentar não 2, mas 4 ou 5. Ao fim de 30 anos, aumenta 10 ou 15 kg. Quanto maior for, mais peso põe por ano em cima. Por isso, eu ao fazer um corte-raso, estou a tirar valores, estou a destruir um potencial de crescimento, quando posso perfeitamente esperar e graduar esse corte. E assim é que vou tirar o máximo de rendimento. Moi, mon but, c'est pas de fournir du bois de basse qualité. Je veux produire du bois de construction, du bois d'œuvre, du bois de menuiserie, tout ça qui apporte de l'argent. Mais ce bois de qualité, ça ne se crée pas en 5 secondes. C'est comme du vin rouge qu'on garde pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire, là, j'ai un chêne qui est tout droit, qui est gros, qui a une belle bille, une belle grume. Et maintenant, je vais regarder, est-ce qu'il y a un autre confrère qui le gêne dans son développement du houppier? Et j'enlève successivement 1 voire 3 concurrents pour lui donner plus d'espace, plus de stabilité, plus de lumière. Donc il faut un ordre, mais il faut du bois mort au sol, c'est le meilleur engrais. Plus ça dure longtemps pour le détruire, pour le décomposer, et plus ça a une capacité d'héberger, d'abriter des différentes essences. Et c'est en vieillissant qu'une forêt, elle développe de plus en plus de structures pour accueillir de la biodiversité. Jag tror att man ska försöka anpassa sig nu, för det är nu jag tror att skogsägare som fortsatt enbart kommer att bedriva kalhyggesbruk tar en stor risk. Klimatförändringen är på gång. Att komma in i ett senare skede blir ju bara som att komma för sent. Antigamente tínhamos 4 estações do ano perfeitamente delimitadas, hoje já costumamos dizer que é 6 meses de inverno, 6 meses de inverno, já se não notam as outras estações. A problemática dos eucaliptos, esta está interligada a isto tudo. O eucalipto que retira muita água da terra,
ardem muito facilmente. Quando há incêndio, aquilo propaga-se e se houver calor, vento, as terras, quando há incêndio, ficam frágeis, com as chuvadas há grande arrastamento, vai para os rios. São todos uma série de problemas que se somam uns aos outros. Actuellement, de prétendre que des coupes rases et des reboisements à grande échelle sont une solution contre le réchauffement climatique. C'est de la propagande. Pour ceux qui achètent la trituration, la pâte à papier et tous les produits annexes, c'est le grand jackpot d'avoir une coupe rase. Mais pour le propriétaire, si vous coupez toute cette forêt à ras, vous touchez une seule fois plein d'argent et pendant 50 ans, vous ne touchez plus rien. Et tout le carbone qui était stocké dans les racines et dans le sol minéral, il se minéralise et il est foutu. Dagens skogsbruk är ett stort riskprojekt. Förstöras av granbarkborre, torka och de klimatförändringar som kommer. Det kommer slå ut jättemycket för oss i hela Europa. L'être humain est un peu dépendant on profite beaucoup de la forêt parce qu'on utilise du bois pour de la construction, pour du bois de chauffage, pour se nourrir. On mange du gibier, on mange des champignons. C'est un agrément, c'est pour le loisir, pour la détente et c'est aussi des forêts, c'est pour la protection. Ces forêts ils sont très résilients contre le réchauffement climatique, ils sont résilients contre les ravageurs parce qu'il y a les ennemis de ces ravageurs qui habitent dans la forêt. Là, regardez, tous ces sapins pectinés, c'est la nature qui nous les donne. On n'a pas besoin de payer un seul sou pour les plants. Et si on peut utiliser les forces intrinsèques de la forêt, mais c'est la meilleure, c'est du bon sens, voilà.